Comment mettre un nombre complexe avec du i au dénominateur sous la forme plus simple x plus iy? Bonjour à toi et bienvenue sur StarMath TV. Ici Romain et dans l'exercice d'aujourd'hui, niveau terminal S, nous allons considérer donc ce nombre complexe là, grand Z, qui est égal à 1 plus i, le tout sur 1 moins i. Et l'idée de cet exercice, enfin son objectif, c'est de mettre ce nombre sous la forme beaucoup plus simple, x plus iy, comme on a l'habitude d'ailleurs de lire les nombres complexes, tu sais, avec la partie réelle x et la partie imaginaire y. Alors, dans cet exercice, je vais te proposer deux façons de réaliser cet objectif. Et donc la première façon va utiliser un calcul, une astuce même de calcul. Et dans la deuxième façon, nous allons passer par le module de ce nombre et son argument. Et à partir du module et de son argument, on va pouvoir trouver ce nombre complexe ici final orange qu'on veut. D'accord? Donc première façon de faire avec l'astuce de calcul dont je vais te parler tout de suite. Donc cette première façon de faire, eh bien en fait il va s'agir d'utiliser la technique de calcul suivante, qui est que z bar, dans le cas général, eh bien c'est égal au module de z au carré. C'est-à-dire que quand tu as un nombre complexe petit z, et quand tu le multiplies, donc là tu as bien sûr un signe multiplié, avec son conjugué, tu te souviens que son conjugué, il suffit de prendre l'opposé de la partie imaginaire, d'accord? Donc ici on mettra un moins, x moins y, c'est donc le nombre conjugué de ce nombre complexe-là. Et quand tu multiplies ces deux choses-là, z et z bar, tu vas obtenir un nombre sans partie imaginaire, donc un nombre réel comme tu le connais depuis très longtemps, et qui est d'ailleurs positif ou nul, et qui est en plus tout simplement le module au carré du nombre z, ou d'ailleurs le module au carré aussi du nombre z bar, parce que c'est le même. Voilà, donc si tu veux, je t'en fais la démonstration très rapidement ici. Donc, imaginons que justement que tu aies un nombre complexe z qui s'écrive sous la forme x plus iy, et bien son conjugué, comme je viens de t'en parler, z bar, c'est égal à x, et là tu prends l'opposé de la partie imaginaire, donc c'est moins iy, d'accord? Et maintenant, si je multiplie ces deux nombres, faisons-le, très rapidement, donc ça va être z bar est égal à donc x plus y facteur de x moins iy. Donc au lieu de tout développer un petit peu bêtement, ici on va quand même utiliser l'identité remarquable qu'on connaît. Donc l'identité remarquable qu'on connaît, c'est ici, je vais la mettre d'une autre couleur. Donc on va avoir a plus b facteur de a moins b. Et ça c'est la forme factorisée de notre identité remarquable. Et ceci c'est égal bien sûr à a carré moins b carré. Donc ça, c'est l'identité remarquable qu'on utilise tout de suite. Et donc, petit a, c'est x, et petit b, dans notre cas, c'est iy. Il faut inclure aussi le i. Donc, on obtient, donc a au carré, c'est x au carré, moins, et b au carré, donc le b, comme je te le disais, c'est iy, c'est tout ça, b. Donc, iy au carré. D'accord? On va un petit peu plus loin. Donc, le x au carré reste, et moins, donc y au carré, c'est tout simplement i au carré fois y au carré. Donc moins i au carré, hop, y au carré. Et bien sûr, i au carré, vu que c'est moins 1, donc tu as moins 1 fois y au carré. Donc ça fait plus y au carré. Si tu veux, le moins 1 s'en va. Donc il nous reste tout simplement x au carré plus y au carré. Et ça, justement, c'est le module, si tu veux, de z au carré. Parce que tu te souviens que le module de z, c'est en fait racine carrée de x au carré plus y au carré. Et si tu considères le module géométriquement, c'est beaucoup plus facile en fait de le considérer géométriquement, ce module. Si tu considères que z, c'est tout simplement le vecteur, enfin c'est un nombre complexe représentant un vecteur partant de ton origine, d'accord, et arrivant au point final de ce vecteur, ok, et bien ce module de z, c'est tout simplement la norme de ce vecteur. On va y revenir tout de suite. Donc là, si tu veux, je viens de te démontrer que on a ça. Ok? Donc maintenant, on va utiliser cette technique de calcul, cette petite astuce, si tu veux, pour résoudre notre exercice. En effet, une fois que tu connais ceci,
Eh bien, regardons notre nombre complexe grand Z. Donc, grand Z, je le renote très rapidement, c'est 1 plus i sur 1 moins i. Regarde nous ce qu'on veut à la fin. On veut x plus iy. Là, dans cette expression orange, ici, dans ce nombre complexe orange, on n'a plus de dénominateur. On a encore moins de i au dénominateur, vu qu'il n'y a pas de dénominateur. Donc, l'idée, si tu veux, c'est d'enlever le i ici au dénominateur. Une fois qu'on aura enlevé le i ici au dénominateur, eh ben, on n'aura que du i au numérateur, comme ici. Tu vois? Donc, comment on va enlever le i ici? Eh bien, je te disais qu'avec cette astuce de calcul, eh bien, on obtient ici un nombre réel qui est positif ou nul. Et ce n'est plus... Enfin, c'est toujours un nombre complexe, bien sûr, puisque un nombre réel est un nombre complexe, hein, puisque l'ensemble R est inclus dans les nombres complexes. D'accord? Donc tout nombre réel, 1, 2, 3, moins 7,5, c'est aussi un nombre complexe. D'accord? Mais ce que je voulais te dire, c'est que ce nombre obtenu ici ne comporte plus de partie imaginaire. Il n'y a plus de i quelque chose. Donc, l'idée, c'est de multiplier ce nombre-là, qui est notre z en fait, par son conjugué, z bar, donc fois z bar. Bien sûr, si tu multiplies en bas de tout ce nombre z par z bar, il faut aussi multiplier en haut pour ne pas le changer. Donc ici, on multiplie par z bar. Il faut mettre des parenthèses ici. D'accord? Donc ça revient à multiplier haut et bas ce grand nombre z. Et tu vas voir ce que ça va nous donner. Eh bien, donc je vais le faire très rapidement. Hein. Ici, on va obtenir au numérateur 1 plus i, toujours, et fois z bar. Alors, notre z, c'est ce nombre 1 moins i, donc le z bar, c'est 1 plus i, aussi. Donc, facteur de 1 plus i. Voilà. Et en bas, eh bien, tu obtiens 1 moins i, donc c'est toujours notre dénominateur de départ, fois, enfin, je ne suis pas obligé de mettre le fois d'ailleurs, fois z bar, donc z bar, c'est 1 plus i. Ok, donc on a multiplié vraiment haut et bas par ce même nombre, qui est 1 plus i, et qui correspond à notre z bar. Voilà. Sachant que notre petit z, hein, c'est 1 moins i, notre dénominateur de départ. Voilà. Donc une fois qu'on a fait ça, c'est bien joli, hein, il y a toujours du i au dénominateur, et bien sûr, il va falloir aller plus loin. Donc, on va plus loin, et on utilise le résultat de ce calcul-là. Donc, le dénominateur ici va changer. Donc, notre grand Z, c'est égal à... Le numérateur, eh bien, c'est 1 plus i au carré, qu'on va développer hein, par la suite. Le tout sur donc 1 moins i, facteur de 1 plus i. Donc, c'est bien notre z, z bar. Et donc, c'est notre module de z au carré. Donc, c'est le module de 1 moins i, qui est justement notre z, au carré. D'accord? Et ensuite, ben, on va un petit peu plus loin, puisque, regarde ce qu'on obtient au numérateur. Donc 1 plus i le tout au carré, on développe ça très rapidement avec notre identité remarquable. Donc ça va faire 1, plus 2 fois 1 fois i, donc plus 2i, plus i au carré. Ok, on simplifiera par la suite. Le tout sur, alors module déjà de 1 moins i. Qu'est-ce que c'est que le module de 1 moins i? Eh bien tu sais hein, que d'une façon générale, le module d'un nombre complexe qui s'écrit x plus iy, je te l'ai rappelé hein, tout à l'heure, c'est égal à x au carré plus y au carré. Tout simplement. Ici, notre x, eh ben, c'est 1, d'accord? Et notre y, c'est moins 1. Donc, on va obtenir 1 au carré, notre x au carré, plus... Ah oui, pardon, j'ai oublié la racine carrée, comme c'est très important. La racine carrée, hein, bien sûr. Et plus y au carré, donc plus moins 1 le tout au carré, donc ce qui fait plus moins 1 le tout au carré, comme ceci. Et comme c'est au carré, eh bien la racine carrée s'en va. D'accord? On continue, on y est presque, on obtient grand Z est égal à donc 1 plus 2i plus i au carré. Alors i au carré c'est moins 1, du coup, qu'est-ce qu'on obtient? On obtient que 1 et i au carré se simplifient. Donc il nous reste juste 2i au numérateur, et au dénominateur, bien, 1 au carré c'est 1, et moins 1 le tout au carré c'est aussi 1. Du coup on obtient 2i eh ben, sur 1 plus 1, donc 2,
et ça fait tout simplement i. Et voilà le nombre complexe qu'on obtient en simplifiant, si tu veux, grand Z avec cette astuce-là de calcul. Donc ça, c'est le résultat de notre exercice, tu vois. Donc il est bien, comme on le voulait, hein, sous la forme x plus y, sachant que tout simplement, il n'y a pas de x, et le y, c'est 1. Voilà, tout simplement. La partie réelle de notre nombre grand Z, c'est 0, elle est nulle, et la partie imaginaire, elle vaut 1. Voilà donc la première façon, un peu calculatoire, de déterminer grand Z sous la forme, enfin plutôt de mettre grand Z sous la forme x plus y. Donc j'espère que tu as compris cette astuce de calcul qu'on a utilisée dans cette première façon de faire. Et cette astuce de calcul, elle correspond à multiplier ton quotient en fait de nombres complexes haut et bas par z bar, sachant que z, ton petit z, c'est le dénominateur. Et donc ça permet d'enlever le i au dénominateur. Voilà le but de la manœuvre.